Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite présentation rapide d'une hache que j'ai réalisée en partie. On va dire que je j'ai pas forgé cette hache, j'ai juste repris une hache Bahco en fait, euh, qui me servait plus à rien, qui était toute abîmée, pas d'une grande qualité. Euh, et puis somme toute assez laide. Donc en fait j'ai décidé de me forger, de retailler dedans euh, une hache viking. Donc voilà le travail. Je lui ai donné une petite forme sympathique. Hein, bon après on aime ou on n'aime pas. Mais voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez viking quoi. Voilà. Donc j'ai fait un recuit sur le fer. Je l'ai retaillé. Donc un recuit pour ceux qui savent pas, pardon. Un recuit c'est chauffer l'acier à une certaine température. Donc là vu que c'est un acier que je ne connais pas, je sais même pas ce que c'est. Donc j'ai fait à 850 degrés je crois. Donc j'ai monté à 850 degrés, j'ai laissé refroidir dans le four. Voilà. En fait un recuit c'est vous chauffez un acier qui est déjà trempé. Vous le chauffez à très haute température. Normalement, c'est donné sur une fiche technique. Hein. Et puis vous le laissez refroidir très 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 lentement. Et en fait, il va perdre la solidité de la trempe. Et il va devenir un peu plus malléable. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça pour économiser un peu mes bandes de backstand. Et puis parce que je savais que j'allais faire chauffer le fer. Donc autant faire un recuit, quoi. Donc voilà, après je l'ai retaillé. Je lui ai donné une petite forme sympathique. Et puis après, je l'ai trempé à 900 degrés. Pareil, quoi. Donc une température approximative. Visiblement, c'était pas le top parce que l'acier reste assez mou. J'ai récupéré un petit morceau qui avait ici sur le dessus parce qu'elle avait une forme un peu classique comme ça là. Et donc du coup ici il y avait un morceau de métal que j'ai retaillé. Et en fait j'en ai fait une éprouvette. Donc je lui ai fait subir la même trempe qu'au fer. Et j'ai essayé de le casser, et en fait il était assez mou. J'ai pu apercevoir le grain qui était pas super gros, mais on l'apercevait quand même à l'œil, donc pour moi c'est pas bon. Après c'est une hache pour moi, hein, c'est pour m'amuser et pour me faire un petit peu la main. Je ne forge pas, donc je ne pourrais pas faire de hache. Par contre, si je chope des fers de hache avec un acier bien déterminé, je pourrais choper le, la fiche technique et faire des traitements thermiques corrects. Voilà. Là, j'ai pas fait des traitements thermiques corrects, tout simplement parce que je sais même pas de quel acier il s'agit. C'est un acier qui rouille, donc visiblement un acier carbone. Mais voilà, je ne connais pas l'acier, donc en fait c'est une hache, voilà, pour mon plaisir personnel, on va dire. Mais voilà, c'est pas un acier de super qualité. Pour ce qui est du manche, j'ai pris une branche d'acacia, enfin un tronc d'acacia, que j'avais taillé il y a un ou 2 ans, euh, enfin que j'avais abattu il y a 1 ou 2 ans, et là je l'ai taillé dedans mon manche. Donc j'ai mis un certain temps, hein, je l'ai fait tout le début, je l'ai dégrossi au couteau. Euh, et après, ce qui m'a bien fait la main, pour ce qui est du carving, on va dire. Donc tout ce qui est dégrossissage et pour l'œil du fer, le passage réduit, on va dire là, tout ça j'ai tout fait au couteau. Et après j'ai un peu fait backstand couteau pour l'ajuster. Et je l'ai fini. J'ai fini avec le backstand, avec une des roues du backstand pour faire, je sais pas si on le verra bien là, mais pour faire comme une sorte de toxification sur le bois, pour qu'il adhère bien et pour effacer un petit peu
les défauts qu'il y avait dus à mes tailles au couteau, quoi. Parce qu'il y avait des petits défauts par-ci par-là. Donc l'aspect est assez sympa, je trouve. Et après, j'ai vieilli au chalumeau en brûlant par-ci par-là. Donc, puis après, un petit coup de papier de verre grain 1000 pour affiner tout ça. Un petit trou ici pour une dragonne ou pour suspendre la hache. Voilà. Petit chanfrein à la fin là pour adoucir l'angle. Puis voilà, moi je suis assez content de moi. Surtout, ce que je suis assez content, c'est que ce qui est important quand on pose un fer sur un manche, c'est que ça soit aligné. Et là, je suis quand même pas mal aligné. Pour un manche taillé à la main enfin à la main, au couteau, je trouve ça pas mal. Voilà. Rien de plus, hein, ça pourra faire partie de mes futures commandes, hein. Quelqu'un qui me fournit un fer de hache qui veut que je lui modifie. J'ai pas le mérite de l'avoir faite moi-même. Et j'aurai jamais le mérite de faire une hache moi-même tant que je ne serai pas forgeron. Tant que j'aurai pas une forge pour pouvoir faire l'œil, en fait. C'est essentiellement ça mon problème. L'œil et voilà quoi. Enfin, je peux pas faire un œil dans un morceau de métal sans le forger, quoi. Même je peux pas. Enfin, je pourrais lui donner la forme. À ce moment-là, il faudrait que je parte sur le principe de prendre un morceau de métal, un peu comme Wild Steer pour ne nommer que, un morceau de métal enfin une hache entièrement en métal en fait. Mais bon, c'est plus la hache traditionnelle, ça peut être sympa aussi, mais c'est plus la hache traditionnelle, ça m'intéresse pas trop. À moins que ce soit une commande, c'est pareil. J'accepte bien volontiers de me pencher sur le sujet. Enfin, j'accepterai à l'avenir bien volontiers. Mais là, pour le moment, voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, je ne suis pas forgeron. Je fais des couteaux pour le moment avec un principe d'enlèvement de matière et pas de forge. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite hache viking, un peu vieillie, un peu machin chouette. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao.